Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez correctement, mais j'ai l'impression que ça va. Je vois qu'il y en a qui étaient là hier, donc trop bien, ma blouse avance bien, ravie d'être de retour, super. Moi ça va, je suis un peu fatiguée ce soir parce que j'ai travaillé encore comme une, comme une folle aujourd'hui. Alors pour le cours d'aujourd'hui, je vais vous le montrer. On va s'attaquer principalement à l'encolure de la blouse Jade, donc toute la partie col, que vous ayez le col Claudine ou non, vous allez voir que le montage est le même en fait. Et on fera aussi les côtés de la blouse avec des coutures anglaises, ça nous permettra de mettre en pratique cette nouvelle technique. Voilà. Donc je vais commencer par l'assemblage du col Claudine. Je vois que les gens arrivent encore, donc je vais peut-être attendre un peu. Ravie d'être de retour, prête à continuer la blouse. Bah, moi aussi, parce que maintenant on a hâte de la porter celle-là. Hein. Et comme je fais des lives tous les jours, ça allonge un peu le temps de couture, mais c'est cool. Donc oui, ce que je disais, alors moi je vais pas faire la version avec le col Claudine. J'en ai découpé un pour vous montrer le principe, parce que je pense que c'est mieux pour que vous visualisiez. Si vous avez choisi la version avec col Claudine, ce que je n'ai pas fait moi, c'est j'ai pas entoilé mon col. Généralement, pour les cols Claudine et pour toutes sortes de cols, on entoile au moins l'envers de l'un des morceaux du col Claudine. Donc si vous voulez, là comme on est un peu dans cet entre-deux, vous pouvez entoiler au fer l'un de vos cols Claudine. Alors pour entoiler, généralement, on a des thermocollants, donc c'est un système qui marche avec la chaleur du fer et la pression du fer du thermocollant contre le tissu. Donc en termes de modus operandi, pour entoiler une pièce, on va simplement poser donc l'envers de sa pièce thermocollant contre l'envers de notre col et on va venir presser avec le fer, assez chaud le fer, sans mettre de vapeur. On va venir presser les deux pièces ensemble pendant environ 15 secondes. Et puis on déplace son fer, on presse là encore pendant 15 secondes, de sorte de faire toute la longueur du col Claudine. Voilà. Donc vous pouvez faire ça dans un premier temps. Moi je vais repasser un coup de fer sur mon col. Hop. Et puis, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser hein, comme d'habitude. J'ai mes questions sur la gauche, donc je peux y répondre en live. Hop. Donc je vais repasser mon col pour que ma pièce soit bien à plat et qu'il n'y ait pas de faux plis qui se créent. Je recommande de faire ça. C'est vrai qu'hier je l'avais fait avant le cours, mais là j'ai trop couru. Donc je le fais avec vous et puis ça permet aux personnes qui n'ont pas encore entoilé leur col de le faire. Au niveau des pièces du patron, il y a souvent, là je l'ai pas marqué, mais il est recommandé quand même d'entoiler toujours le col. Je pense que je l'ai mis dans les instructions de montage. Alors, est-ce qu'il y a différents types de thermocollants ? Il y en a plein. Et j'ai souvent la question et j'ai pas encore trouvé la manière la plus adéquate de vous en parler, de vous donner des conseils. Parce que moi aussi, je choisis un peu mes entoilages au petit bonheur la chance. Je les prends chez Rascol en choisissant mon entoilage par rapport au type de tissu qu'ils indiquent. Chez Rascol, ils vont marquer entoilage pour tissu fin, entoilage pour tissu lainage, entoilage pour tissu moyen. Et je vais un peu choisir comme ça uniquement. Donc ici, j'ai mon col. Alors, il est un peu grand. J'espère que vous allez tout voir dans la fenêtre. Hop. Pousser ça, tac, comme ça. Et donc, je vais positionner le premier col, donc, endroit vers moi. Et on va venir poser le second côté du col, endroit contre endroit avec le premier.
ce que vous pouvez faire ici, c'est faire correspondre les milieux d'eau. Alors les milieux d'eau, ça va dépendre de votre... hop. Les milieux d'eau, ils vont apparaître ici en fait. Au niveau du pli, vous pouvez faire une marque. Moi, je le vois parce que j'ai mon coup de fer en fait du milieu. Donc, je peux faire correspondre mes pièces. Tac. Alors, je trouve sur les pièces colle, c'est parfois difficile de couper très strictement, donc il peut y avoir des petits décalages. Et on va en fait... Donc là, j'ai épinglé mon milieu d'eau, mais ce qu'on va épingler, c'est tout le pourtour extérieur du col. Donc je vais vous montrer, ce sera plus clair. Donc on part de la pointe du col, c'est-à-dire ici. On va épingler ça. Et on va faire tout le tour extérieur de notre col Claudine. Tac. Donc vous pouvez épingler tous les 5, 6, 7 cm. J'espère que je vais avoir assez d'épingles. Je trouve que les épingles, mais je les perds à une vitesse. C'est impressionnant. Comme j'ai toujours plein de projets en même temps en cours, du coup j'ai des épingles qui sont au niveau des pièces de patron pour attacher au tissu. J'ai des épingles sur le mannequin de couture. C'est vraiment une grosse cata. Je rachète super souvent des petites épingles. Voilà. Là, vous voyez, j'ai pas coupé exactement les mêmes pièces, mais c'est pas grave, je prends ma pièce la plus courte comme repère. Des fois, il peut y avoir un petit décalage. Quand on coupe au ciseau, alors je sais que certaines personnes aiment bien couper au cutter roulette. On me l'a souvent proposé, sauf que le souci, c'est qu'il faut avoir une table pour couper au cutter et que je n'ai pas la place dans mon appartement de le faire. Voilà. Donc là, j'ai épinglé tout le tour extérieur du col. Donc je vais vous le remontrer. Donc le tour extérieur du col, je vous montre sur la planche de patron parce que ça va vous parler. Donc c'est tout ça. Tout ça, c'est l'extérieur du col. Et là, on a l'intérieur en fait. Voilà. Et c'est ce que j'ai épinglé. Tout l'intérieur du col, en fait, il va rester ouvert. Ça va nous permettre de retourner le col sur l'endroit. Et surtout, ce sera pris dans l'assemblage du biais. Donc, on ne verra pas cette couture. Donc, on passe à la machine à coudre. Et on va... passer à la machine à coudre. Donc là, on va aussi apprendre à coudre un arrondi. Puisque vous voyez bien que le col Claudine part complètement, d'ailleurs pas un peu, en arrondi. Je suis au niveau des réglages à mon point droit classique, 2,5 mm de longueur. Il n'y a pas de tension de fil. Et je vais faire mes points d'arrêt. Donc ça, c'est mon masking tape de hier soir. Donc il est toujours à 1 cm du bord de mon tissu. Donc ça, c'est le bon centimétrage. Donc j'ai rien bougé depuis hier. Et une fois que j'ai fait mes points d'arrêt, je vais avancer. Et là, vous voyez bien que c'est un peu compliqué au niveau de l'arrondi. Donc ce que je fais, c'est que je vais planter mon aiguille ici. Donc planter l'aiguille. Je vais relever le pied de biche de façon à faire pivoter un tout petit peu mon tissu. Et je vais faire ça assez régulièrement pour faire un bel arrondi. Donc ça, c'est une astuce qui va vous servir. Et oui, il y a eu une remarque sur le crayon bleu que j'utilise. Je ne savais pas qu'il marquait au fer. Donc effectivement, c'est une bonne chose de le savoir.
Vous voyez, je réajuste assez souvent hein, mon pied de biche pour vraiment faire dans l'arrondi. Hop. Quand on arrive au milieu du col, c'est un peu moins arrondi, donc on va pouvoir aller plus droit. Et alors là, hop, mon tissu c'est un peu décalé. Donc là, on repart dans les arrondis. Hop. Donc vous voyez, j'avance à peine hein, de 2 cm à chaque fois. Je relève mon pied de biche. Hop, pour coudre le plus droit possible. Et une fois que j'arrive à la fin de ma couture, je fais mes points d'arrêt. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. On a cousu le col tout autour. Et on va prendre... Alors, soit vous prenez des petits ciseaux, soit vous prenez des gros. Moi, j'ai assez confiance dans ceux-là, donc voilà. Et alors, là, il y a 2 écoles. Soit vous allez cranter. Alors ça, par contre, je préfère le faire avec les petits. Donc, on crante le rentré de couture jusqu'à un peu avant la couture. Hein, vous arrêtez 2 mm avant la couture. Donc, vous pouvez cranter ici tout l'arrondi. Ça, en fait, ça va permettre de faciliter quand on va retourner le col sur l'endroit. Donc, vous pouvez cranter comme ça. Ou alors, il est aussi possible de couper à ras de la couture. Je vais vous montrer, je vais faire les deux. Donc, d'un côté, j'ai cranté. Et de l'autre côté de mon col, je vais couper à ras. Et comme ça, vous allez pouvoir voir. Je ne sais pas s'il y aura une vraie différence. Hein. Tac. Et je vais reprendre mon fer pour repasser le col. Donc on repasse, on peut faire un premier passage qui va consister ici à ouvrir les coutures au fer. C'est un peu le même principe que sur des coutures simples. Hop. Ça, c'est pour bien aplatir la couture. Tac. Voilà. Donc là, on a aplati la couture et on va passer par l'ouverture ici pour donc retourner son col sur l'endroit. Alors forcément, si j'avais utilisé un thermocollant. Alors là, vous voyez, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de... Je frotte entre mon pouce et mon index la couture. Et alors, c'est une technique que j'utilise pas mal pour la couture des festons, par exemple de la blouse Lola. Parce qu'en fait, ça va permettre de faire ressortir la couture. Donc c'est un peu long, c'est un peu laborieux, mais c'est assez utile. Et ça va permettre de vraiment faire ressortir la couture pour que vous ayez un résultat pas mal. Alors vous pouvez le faire sur tout le long de votre col. Alors c'est un peu compliqué de repasser le col sur cette toute petite Jeannette. Mais donc, pour pas perdre trop de temps,
Je vais passer un peu rapidement sur cette espèce de frottement de la couture. Oui, j'essaye, je lis un commentaire, merci. J'essaye vraiment de... en fait, je prends les tissus comme des étoffes précieuses qui ne doivent pas être malmenées. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire attention à ce qu'on fait, d'y aller petit à petit, d'éviter les bêtises, surtout quand on est fatigué, parce que clairement, on a beau travailler avec les mains, la couture, c'est quand même assez, comment on pourrait dire, cérébral. Et vous voyez, je continue à frotter ma couture, ça va vraiment aider au repassage. Et bien sûr, si vous avez bien entoilé, normalement, ça se retourne de manière plus simple que pour moi, puisque du coup, j'ai que de la viscose et pas vraiment de support rigide. Donc là, vous avez votre colle Claudine. Tac. Donc avec ici ces arrondis. Alors vous voyez, là, c'est l'arrondi où j'ai cranté. Et l'arrondi, là où j'ai diminué les rentrées de couture, je trouve que l'arrondi cranté est un peu plus joli. Donc voilà. Vous avez acheté où ce beau tissu? Je l'ai acheté chez Anne Kerdiles. Je vous mettrai le lien. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'assemblage donc de l'encolure de la blouse Jade, que vous ayez ou non le col Claudine. Donc si vous avez le col Claudine, vous allez positionner votre blouse endroit face à vous. Alors je vais enlever les... Hop, parce que j'ai des petites pinces qui gênent un peu la manutention. Donc, hop. On a ici le rond, hop, le rond de l'encolure. On a donc le rond de l'encolure et votre col Claudine, vous allez le placer sur l'encolure comme ça. Voilà. Et votre col Claudine doit être de la même longueur que votre encolure. Si jamais vous aviez un décalage, ça peut arriver. Parce que, imaginons, on a fait une patte qui est 5 mm plus grande qu'elle ne devrait être. Là, on a cousu 5 mm de moins. Du coup, oh mince, on a un petit décalage. C'est pas un drame. Ce que vous pouvez faire, si votre longueur n'est pas la même, vous pouvez repositionner votre col donc envers contre envers. Et ici, vous allez faire une autre couture, par exemple de 2,5 mm, puisqu'il faut penser que ça prend les deux côtés, donc 2,5 x 2, qui va résorber en fait cet écart. Ça, c'est un petit conseil d'ajustement. On a beau essayer d'être super rigoureuse et tout, c'est pas toujours évident de bien respecter les centimétrages, et des fois ça se joue à des millimètres et on obtient un petit décalage et voilà. Donc ce que je vous conseille d'ailleurs, si vous avez choisi la version avec col Claudine et patte de boutonnage, vous pouvez presque réduire un peu le col. Moi c'est ce que je ferais si je le posais, pour que le col arrive ici, donc au début de la patte de boutonnage. Comme ça vous aurez un petit trou. Après c'est comme vous voulez, mais vous aurez un petit trou au niveau du col, mais avec un bouton ça se verra pas. Et du coup, votre col ne se superposera pas. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre col, alors moi je vais répéter, je ne vais pas faire la version avec col, mais ce sera le même montage. Une fois que vous avez positionné votre col, donc endroit contre endroit avec le buste, vous pouvez le bâtir. Donc, vous épinglez tout autour et vous allez faire une piqûre à, disons, 5 mm du bord, qui prennent bien toutes les épaisseurs. Comme ça, votre col sera déjà
accrocher à votre buste et ensuite vous aurez juste à poser le biais. Donc si vous avez choisi le col Claudine, donc je vous conseille, je me répète, de recoudre ici. Je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Comme ça vous visualiserez mieux. Donc je repose mon tissu comme ça, envers contre envers. Hop, trop de matériel sur mon truc. Et je vais... Alors vous pouvez retracer à la craie. Ou alors, en fait, votre pied de biche, pour 1 cm, c'est ça, votre repère. Donc hop, je repasse ici. Je le fais vite fait pour vous montrer. Donc, tac. Donc là, alors, elle est un peu moins bien réussie, quoique ça va pour l'arrondi, ça passe. Et donc, hop, je recoupe en fait l'excédent de tissu. Là, je vais cranter, tac, comme on a fait auparavant. Et je vais retourner donc mon col. Bien sûr, vous le repassez pour qu'il soit bien formé. Et en fait, le col, comme ça, il arrivera à ce niveau-là, donc au niveau de la couture de la patte de boutonnage. Ce qui fait que quand vos 2 pattes de boutonnage se superposeront, le col, lui, il ne se superposera pas par rapport aux 2 pattes. Ça, c'est une petite évolution, puisqu'avant, il n'y avait pas la patte de boutonnage qui existait. Donc voilà. Donc on part du principe, pour les personnes qui font le col Claudine, que vous avez épinglé, bâti, on va dire, votre col Claudine comme ça, au niveau de l'encolure. Et pour toutes les versions maintenant, on va s'attaquer à la pose du biais. Alors moi j'utilise un biais qui est un satin de soie. C'est le seul biais blanc que j'avais en stock, et on va dire blanc cassé. Et c'est le type de biais que j'utilisais en fait pour toute la collection mariage d'Apolline Patterns. C'est le biais que j'utilisais par exemple pour ganser les coutures à l'intérieur. Alors ganser, c'est-à-dire recouvrir les coutures, les rentrées de couture en fait, par un biais. Voilà. Alors, je vais pas être dans le bon sens là pour vous montrer. Pour poser son biais. Un biais, c'est fait comme ça, donc c'est-à-dire qu'il y a deux replis de 1 cm, et vous avez ici 1, 2, 3 creux. Donc ça c'est le premier creux, ça c'est le creux du milieu, et ça c'est le creux extérieur, on va dire. Donc ce qu'on va faire ici, donc les personnes qui ont leur col Claudine, elles gardent le col Claudine ici. Les personnes qui ne l'ont pas, ça se passe comme ça. On va laisser un peu de marge au niveau du bord du biais. Vous pouvez laisser 2 cm. Et on va épingler notre biais dans le premier creux. Donc le premier creux ici. Je vais épingler. Et je vais épingler comme ça mon biais tout le long de l'encolure. Où trouve-t-on du biais satin de soie? Moi, je le trouve... j'aime pas dire ça. Je l'ai trouvé chez Stragier. Donc, c'est des tissus, un magasin de tissus belge. Et ils sont spécialisés notamment dans les tissus de robes de mariée. Donc là, je pose mon biais sur l'endroit du tissu. J'ouvre le premier creux, le premier repli. Et j'épingle au niveau du premier creux du billet. Donc, si vous avez le col Claudine, vous épinglez le buste, le col Claudine et le biais. Si vous avez juste le buste et le biais, vous épinglez le buste et le biais. Hop. Et là, j'épingle, vous voyez, tous les 3 cm, je dirais 3-4 cm. Hop. Donc, on continue. Et on va arriver donc à l'autre extrémité. Tac. Donc je continue. Et là j'arrive, vous voyez, à la patte de boutonnage de l'autre côté.
Et je vais laisser, donc comme sur le premier côté, 2 ou 3 cm de biais. Et là, je vais couper, vous voyez, hein, il y a à peu près, il y a un peu plus, hein, il y a 3 cm, mais c'est pas grave. Et je coupe. Donc si je me recule, faut-il tirer sur le biais pour l'adapter à l'encolure? Alors ça dépend de votre type de biais. C'est vrai que sur... alors, je vais essayer d'en chercher un autre. Je vais pas le trouver, bien sûr. J'ai plus mon biais en coton, mais il y a des biais qui sont plus ou moins, on va dire, flex. Et ce que vous pouvez faire sur les biais en coton... c'est ça. Donc ça, c'est un biais qui est plus rigide. Ce que vous pouvez faire, c'est le détendre un peu comme ça. Donc vous faites ça avant d'épingler. Vous le détendez un peu. Mais du coup, il faut vraiment respecter... faut pas tirer le biais. C'est-à-dire qu'il doit vraiment épouser la forme du haut. Parce que sinon, le risque, en fait, c'est qu'au moment de passer la couture, ça crée de la tension et que vous ayez des petits plis qui se forment. Donc il faut vraiment essayer de faire le plus... vraiment d'épouser la forme du tissu. Ne pas créer de tension supplémentaire. Donc je vais vous le replacer devant. Enfin, hop, l'endroit face à vous pour que vous voyez le résultat qu'on doit obtenir. Donc là, j'ai mes devants. Voilà. Et vous voyez, le tissu gondole un peu parce que justement, j'ai pas plaqué. J'ai vraiment fait épouser le biais. Et on va commencer à coudre ici, donc exactement dans le premier creux du biais, puisque si on mesure, il fait bien 1 cm. Donc hop, on passe à la machine. Ça commence à être le bazar sur ma table de couture. Alors si j'ai un conseil, c'est comme en pâtisserie ou comme en cuisine, ou quand on cuisine, gardez le plan de travail le plus libre et le plus vide possible. Hop. Alors là, c'est pas pour faire un col en V, c'est une technique particulière. Donc c'est pas ce que je vais montrer ici, ce serait trop long à vous expliquer, puis j'aurais pas le temps là. On est vraiment sur le live de la couture de Jade, donc je me le note pour éventuellement une démo après en story dans les prochaines semaines ou mois. Ok, donc là on se positionne comme d'habitude au niveau de notre machine à coudre. Mon aiguille, elle doit vraiment tomber dans le creux ici du biais. Donc si c'est le cas, je fais mes points d'arrêt jusqu'au bout du tissu et je repars en avant. Et là, vous devez bien suivre votre creux, qu'on voit mieux ici d'ailleurs. Donc vous piquez vraiment à l'intérieur. Et de ce côté-là, vous pouvez faire suivre le tissu. Ça se verra mieux au niveau de l'arrondi de l'encolure. Donc j'anticipe un peu. Vous voyez ici, ça va faire des petits plis. Donc hop, vous orientez bien votre tissu pour que ce soit le plus plat possible. Et j'ai toujours un peu glissé mon tissu de sorte que soit le plus perpendiculaire en fait à l'aiguille. Et j'enlève les épingles en avance parce que ça permet de bien repositionner le tissu en temps réel et d'éviter les faux plis.
voyez, hein, je prends mon temps. Je fais vraiment en sorte que ma couture soit jolie, qu'elle respecte bien la forme de l'encolure. Hop. Hop. Et une fois que j'arrive au bout, je fais mes points d'arrêt. Bonsoir, est-il possible d'utiliser un rectangle de tissu de la blouse pour remplacer le biais, notamment si on fait la version sans col Claudine? Il est possible de fabriquer son biais soi-même. Alors on fait pas... la fabrication du biais, c'est un peu particulier puisqu'il faut justement que ce soit dans le biais et pas dans le droit fil. Il faudrait que je vous mette un lien qui peut expliquer comment on coupe dans le biais et comment on fabrique son biais soi-même, parce que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Donc ça, c'est la première étape de la pose du biais. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est plusieurs types de finition au biais. Donc par exemple, sur ma blouse Justine, que j'ai pas sous la main, j'ai choisi d'avoir un biais apparent. Donc c'est-à-dire que le biais, à la fin, une fois le vêtement fini, il est apparent, donc vous le voyez ressortir au niveau de la blouse. Alors si vous avez le col Claudine, c'est pas possible de faire ça. Donc ça, c'est une option de finition si vous aimez bien. Si votre tissu est le même ou alors que vous avez un tissu similaire qui s'accorde bien, vous pouvez faire ça. Et au niveau de la couture, en fait, ce que vous allez faire, c'est... Donc là, vous vous replacez sur l'envers du vêtement. Donc, votre biais, il est ouvert. Là, il y a le premier repli qui est fait naturellement. Vous allez tout simplement poser donc ce repli. Ça se fait tout seul, hein. Et vous allez épingler tout le long. Comme ça. Donc tout le long de votre encolure. Et ensuite, vous allez piquer sur l'endroit à 2 mm du bord du biais pour maintenir toutes les épaisseurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pose du biais à cheval. Donc c'est un biais qui est visible sur l'endroit. Ce que je préfère faire ici, alors si vous avez ici votre col Claudine, le plus simple, où c'est que j'ai mis mon col? Donc on imagine qu'il y a le col Claudine qui est pris dans la couture, ici. Donc bien sûr les rentrées sont cachées. Donc ce que vous pouvez faire, c'est plaquer ici. Donc votre biais, il est soit ouvert, comme ça, soit refermé. Ça dépend. Vous pouvez le refermer ou le laisser ouvert. De toute façon, la seule différence, c'est l'épaisseur. Au niveau du col Claudine, c'est pas dérangeant de le laisser ouvert, comme ça. Donc en une épaisseur. Là, vous allez repasser, hein. C'est pas dérangeant de le laisser comme ça parce que le col Claudine en fait va cacher cette couture. Donc vous pouvez avoir une version de votre biais qui est comme ça. Alors je vais marquer au fer pour bien vous montrer. Ça c'est surtout valable avec les biais en coton, je trouve. Donc vous avez ici, en fait vraiment ça se passe au niveau de la couture ici. Vous plaquez vraiment tout le biais vers l'envers du tissu. Et vous allez ici repasser. Donc ça c'est une option. Et on va... Alors, je vous expliquerai les extrémités tout à l'heure, hein. Mais là je vous montre les différents principes. Donc voilà. Et donc vous voyez qu'en faisant ça, votre biais il va être invisible sur l'endroit. Et vous allez pouvoir coudre ici. Donc c'est toujours le même principe, à 2 mm du bord. Pour le col Claudine, c'est pas mal parce que, effectivement, quand vous allez mettre votre col, donc le col qui est ici cousu, que vous cousiez ici à 2 cm du haut du col, bah, ça va être caché en fait. Donc ça limite les épaisseurs, cette technique. Et du coup, pour la pose du col,
Claudine, c'est celle que je recommanderais. Donc tout le long, vous allez plaquer tout le biais ouvert comme ça sur l'envers de votre vêtement. Vous marquez bien au fer et vous épinglez tout le long. Comme ça, sur l'endroit, vous avez un biais qui va être invisible. Voilà. Si vous avez, comme moi, un tissu, une version de jade, où vous préférez ne pas avoir une couture qui se situe trop bas par rapport au haut de l'encolure, ben vous pouvez replier le biais. Donc, rabattre. Donc, votre biais, il est déjà plié. En vrai, moi, je vais le remarquer ici. Donc, tac. Donc, je recommence. Là, c'est le biais ouvert. Donc, vous avez le premier repli de base. Et là, on replie comme pour la pose à cheval. Et là, on va replier encore une épaisseur qu'on va bien marquer au fer. Je vais épingler ici. Et vous voyez que sur l'endroit, on a le même résultat que tout à l'heure en fait, sauf qu'on va venir coudre à 1 cm du bord, un petit peu moins, 8 mm du bord, alors que dans la version où le biais est déplié à l'intérieur, on va coudre à 1,8 cm du bord. Alors, peut-on poser le col sans biais ? Non, on ne peut pas poser le col sans biais, sinon vous allez avoir des marges de couture en fait, qui vont apparaître, alors que quand vous posez le col, ça va être le rendu final en fait. Vous aurez votre biais qui va cacher les rentrées de couture. Question un peu bête, quand vous cousez, est-ce que vous laissez votre fer allumé pendant toute la session ou est-ce que vous le rebranchez et attendez qu'il rechauffe à chaque fois ? Alors c'est pas du tout une question bête. Alors moi j'ai une centrale vapeur qui chauffe assez vite. Du coup, non, je l'éteins. Je l'éteins à chaque fois que j'ai fini de l'utiliser. Tout simplement parce que j'ai peur qu'il chauffe trop. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est voir comment on s'occupe de ça, parce que forcément, si on a ça sur le devant de l'encolure, c'est pas très joli. Donc, quoi que vous ayez choisi comme version donc avec le biais, vous allez venir ici. Alors, si on fait les choses vraiment bien, on va ouvrir notre biais ici. Vous pouvez passer un petit coup de fer pour casser les plis. Et on va venir replier le biais de sorte que ce biais il soit dans le prolongement de la patte de boutonnage. Et on marque au fer. Et ensuite, on va venir reformer les plis donc du début, donc le premier pli ici de 1 cm et le second. En fait, vous reformez votre biais. Hein. Tac. Vous voyez ici, je retrouve bien mon biais comme il était tout à l'heure. Sauf qu'à l'intérieur, j'ai rentré l'extrémité pour avoir une jolie finition. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, tac. Alors, c'est un peu délicat, surtout avec un biais en soie, parce que ça file entre les doigts. Donc, tac. Et là, je vais commencer à repasser mon biais pour l'épingler tout le long de l'encolure. Donc là, j'épingle au niveau de la patte de boutonnage. Vous voyez, vous avez le biais qui n'a plus de bord libre en fait. Il est rentré à l'intérieur. Voilà. Et je continue à repasser. Donc mon biais, il est bien plaqué sur l'envers de la blouse. Et s'il n'y a pas de patte de boutonnage, en fait, alors comment je vais vous montrer ça ? Effectivement, s'il n'y a pas de patte de boutonnage, ça va être un tout petit peu différent au niveau des extrémités. Alors, je réfléchis pour vous montrer. Je vais finir ici d'assembler, en tout cas d'épingler mon biais ici. Et puis ensuite, je vous montre comment terminer au niveau de la version sans patte de boutonnage de jade.
J'essaye d'aller un peu plus vite pour tenir mon timing. Ce que vous pouvez faire si vous avez une version sans patte de boutonnage, c'est commencer à épingler à partir du milieu dos. Donc non, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Sinon, je vais m'emmêler les pinceaux. Là, j'arrive au bout de toute façon. Et oui, pour les couleurs, on fait ce qu'on veut. Hein. Franchement, c'est pas moi qui vais donner des espèces de grands commandements pour faire ci ou ça. Si ça vous amuse d'avoir un billet de couleurs contrastantes, vous le faites. Moi, par exemple, sur certains... Alors, pas sur le blanc, parce que le blanc, c'est souvent un peu transparent. Mais disons que si j'ai une couleur comme plus foncée, j'aime bien utiliser des tissus, par exemple Liberty, comme biais, parce que ça rajoute une petite touche de fantaisie. Donc vous pouvez finir une encolure comme ça, avec un biais Liberty, c'est super sympa, c'est super mignon. Tac. Mais vraiment, pour la pose du biais, ce qui est vraiment important, c'est bien de repasser tout le long. Et c'est ce qui va être un peu garant de la belle finition, quoi. Voilà. Donc, si vous avez fait comme moi, donc vous avez épinglé tout le long, vous allez pouvoir coudre. Alors moi, j'aime bien faire ces coutures sur l'endroit du vêtement, comme ça je peux vraiment vérifier leur régularité. Donc vous cousez à 8 mm, 7 ou 8 mm du bord, tout le long de votre encolure. Je vais vous montrer ça dans 2-3 minutes. Je vais avant tout montrer comment on fait si on a la version sans patte de boutonnage de Jade. Puisque si vous avez la version sans patte de boutonnage, ce qui va se passer, c'est donc ça. Donc là, on imagine que c'est pas coupé, hein, le tissu il continue. Ce que vous allez faire, donc je vais trouver le bout de mon biais. On va commencer au niveau du milieu dos. Donc vous allez placer votre biais, le premier creux du biais, au niveau du milieu dos en laissant quelques centimètres. Vous laissez 2 cm par exemple. Vous épinglez. Vous faites ici, alors mon biais s'étend, mêlé sur lui-même, ça ne donne rien. Donc je vais essayer de pas trop gâcher mon biais, donc voilà. Vous imaginez que j'ai fait tout le tour de l'encolure, hein, avec mon biais. Et vous avez donc l'autre extrémité qui arrive ici. Ce que vous allez faire, c'est donc là aussi laisser un peu de marge, 2 cm. Et vous allez épingler. Donc là, au niveau du raccord, au niveau du milieu dos, vous avez vos 2 morceaux de biais, comme ça, qui se font face à face. C'est exactement la même finition que vous ayez un col Claudine ou pas. Hein. C'est-à-dire que là, il y a votre col Claudine qui est pris donc ici. Si je mets mon col Claudine, tac. Il y a le col Claudine qui est pris dans l'assemblage, donc je vais réépingler pour vous montrer. Donc tac, j'ai mon premier côté du biais, donc je laisse un peu de marge. Et ici, j'ai le second côté du biais. Je laisse là aussi un peu de marge et j'épingle ici bord à bord. Ce que vous allez faire, donc, une fois que vous avez vos 2 morceaux de biais qui se rencontrent, vous allez passer à la machine pour assembler le biais ensemble. Donc je vais vous montrer. Vous pouvez ici épingler. Tac. Et on va passer à la machine pour assembler le biais. Alors faites bien attention que votre biais soit bien à plat des 2 côtés.
Donc je vous montre vite fait, c'est pas hyper... Et s'il y a en plus le col Claudine, non, ça change rien du tout. C'est exactement la même chose. Là, vous voyez, je vais faire mine d'assembler avec le col Claudine. Mais c'est exactement le même assemblage. Donc là, vous avez cousu ensemble ces deux parties du biais. Vous allez tout simplement les écraser de part et d'autre. Tac. Et tac. Et vous allez, comme pour la première partie de la pose du biais, maintenant que vous avez fait votre accord, en fait c'est exactement la même chose que ce que je viens de montrer. Vous allez partir ici de votre sous votre machine pour coudre dans le premier creux du biais. Donc vous passez bien ici, tac tac tac, tout le long de l'encolure. Et après, ce sera exactement pareil que ce que je vous ai montré. Vous allez pouvoir positionner votre col Claudine, votre biais, pardon, hop, contre l'envers ici. Alors là, avec les épingles, hein, je vous l'accorde, ça donne pas grand chose. Donc contre l'envers de la blouse, comme ça. Hop. Avec les épingles, c'est un peu compliqué. Et vous allez pouvoir ensuite coudre. Alors attention, quand on coud uniquement le buste, on ne coud pas le col Claudine. C'est-à-dire que vous allez coudre, si vous passez sous la machine à coudre, donc votre biais, il est comme ça. Votre col Claudine, il est là. Et vous cousez uniquement le biais avec le buste. Vous ne prenez pas le col dedans. Il faut qu'il reste libre. Voilà. La couture pour assembler les deux bouts de biais doit être faite avant ou après avoir cousu le biais au col. Moi, je l'ai fait avant, là, dans l'exemple que je vous ai montré. Mais effectivement, faut bien viser son cou, il faut être sûr de la longueur. Vous pouvez le faire après. C'est-à-dire que vous commencez à coudre donc le premier côté, tac, tout le long. Et une fois que vous arrivez de l'autre côté, vous vous arrêtez quand la couture est bien en face. Vous assemblez vos deux bouts de biais et ensuite, vous les dépliez et vous les marquez bien au fer comme ça pour aplatir toutes les coutures. Voilà. Bon, ça a l'air clair pour tout le monde, donc ça c'est super. On va maintenant passer à la couture de ce biais, donc la deuxième couture du biais. Donc je reprends ici mon exemple. Alors moi j'ai choisi de faire un biais qui est totalement invisible sur l'endroit et sur l'envers. Et je vais piquer mon biais. Bon, je vais vous le montrer comme ça parce que de toute façon je pense que j'ai bien assemblé. Je préfère vous le montrer comme ça parce que en fait si vous avez le guide ici du biais, ce sera plus facile à suivre. Vous pouvez faire cette couture soit sur l'endroit, soit sur l'envers du vêtement. Là je vous la montre sur l'envers. Et on va en fait coudre donc à 2 mm de ce bord-là du biais, ce qui revient à coudre à 8 mm du bord du vêtement. Donc on fait ces points d'arrêt et on va repartir en avant. Donc ça, appliquez-vous parce que c'est une couture qui est visible sur l'endroit. Hop, faites bien attention à ce que votre tissu soit toujours très plat à ce niveau-là. Et là, on suit le biais. Si vous avez votre col, je remontre, le col, il est de ce côté. C'est-à-dire que votre col, il n'est pas plaqué dessous. Sinon, vous allez prendre le col dans cette couture, ce qui n'est pas possible. Donc, si vous avez la version avec col Claudine, vous positionnez votre col ici. Voilà. Ça, c'est super important. Donc là, vous voyez, je tire encore, je repousse mon tissu pour qu'il soit vraiment le plus droit possible, qu'il n'y ait pas de faux plis. Là, vous voyez, au niveau des épingles, j'ai épinglé dans le sens du biais, parce que je trouve que c'est plus facile pour le maintenir. C'est une des rares fois où j'épingle dans ce sens. Je le fais aussi pour les ourlets.
Et vraiment, pour une encolure au biais réussie, c'est le repassage qui fait tout. Comme souvent en couture d'ailleurs. Tac. Et là, j'ai fait ma point d'arrêt. Alors, il y a un peu d'épaisseur là. J'aurais pu diminuer un peu l'épaisseur au niveau de mon biais. Je sais qu'avec le biais en satin, ça passe. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Voilà. Hop, je coupe mes petits fils, notamment ceux qui sont visibles sur l'endroit. Donc les fils, ils sont en début et en fin de couture. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, je vais couper le live pour enregistrer la vidéo et on va passer aux coutures de côté. Donc comme ça, vous avez un petit peu de temps pour finir votre encolure, car là, je vois qu'il nous reste 3 minutes et je ne vais pas réussir à vous apprendre les coutures anglaises en 3 minutes. Donc le résultat au niveau de l'encolure, si je vous le mets face à vous et à la lumière, voilà mon encolure. Que je vais bien sûr repasser ensuite. Voilà, comme toute couture. Et vous voyez que ma couture est bien ici, donc réalisée. Et à l'intérieur, on a le biais qui est posé comme ça. Je vais repasser mon encolure justement, comme ça ce sera fait en attendant que vous arriviez toutes. Peut-être tous d'ailleurs, je sais pas, il y a peut-être des garçons parmi nous. Sur un modèle féminin. Donc là, je repasse mon encolure. Donc on vient de réaliser dans le précédent cours live. Là, je prolonge pour qu'on puisse terminer tout ce qu'on devait faire aujourd'hui. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez repasser votre encolure. Ça permet d'enlever tous les petits plis qui se créent nécessairement lorsqu'on coud nos pièces ensemble. Voilà. Tac. Et ça donne des belles finitions. Hop. Tac. Vous voyez, ça c'est une fois qu'on a repassé, tous les petits plis qui pouvaient être créés ont disparu. Et à l'intérieur, le biais, il est aussi bien repassé, bien droit, bien nickel, comme on aime. Tu as suivi une formation spécifique où tu as appris toute seule. J'ai appris toute seule. Voilà. J'ai appris la couture toute seule. Et quand je connais pas des techniques, j'essaye de trouver par moi-même. Grâce à un livre de couture aussi, une encyclopédie de couture. Mais des fois, j'essaye de trouver la manière la plus simple, même si c'est pas la manière la plus orthodoxe. Voilà. Donc on va passer aux coutures anglaises maintenant. Je vais repasser en vue de dessus. Sur les questions, faut-il agrandir la marge de couture ? Oui, normalement, le patron de blouse Jade est avec des coutures simples. Mais là, je préférais vous proposer la couture anglaise parce que ça me permet de vous apprendre une nouvelle technique. Donc, 2 options. Si vous n'avez pas cousu votre tissu, vous rajoutez 5 mm de marge de couture au niveau des bustes devant et des bustes dos uniquement. Les côtés des bustes dos et bustes devant uniquement. Et si vous avez déjà découpé vos pièces, mais sans rajouter ces 5 mm, on va juste changer la valeur de couture. C'est-à-dire que votre première couture, elle sera à 5 mm et la seconde à 5 mm aussi. Alors que normalement, pour les coutures anglaises, on va dire classiques et vraiment orthodoxes, la première couture est à 1 cm et la seconde à 5 mm, ce qui fait 1,5 mm. Donc, quoi que vous ayez choisi comme coupe, c'est pas un drame. Et même si vous utilisiez
la technique classique de 1 cm et 5 mm, là ça va pas changer grand chose sur ce modèle qui a beaucoup d'ampleur, qui a quand même assez d'ampleur au niveau des côtés. Donc vous pouvez aussi suivre la méthode orthodoxe sans dénaturer le tombé de votre blouse. Voilà. Donc pour faire des coutures anglaises, si vous voulez, on va faire l'inverse que pour des coutures simples. Pour les coutures simples, généralement, vous avez dans tous vos patrons et manuels de couture, positionné vos tissus endroit contre endroit. Et là, on va coudre à 1 cm. Pour la couture anglaise, c'est un peu différent. On va d'abord positionner nos pièces envers contre envers. Donc là, j'ai le devant de ma blouse, là le dos. Et je vais positionner mes pièces envers contre envers. Ce qui fait que l'endroit est face à moi. Et on va épingler de haut en bas. Là, je suis au niveau des côtés de la blouse. Donc vous avez ici l'empiècement dos, là l'emmanchure. Et on va épingler tout le côté. Alors quand j'épingle, je fais bien en sorte que les deux morceaux arrivent bien bord à bord. Et en fait, si on coud à 1 cm et qu'on ne coud pas à 2 mm du bord, c'est justement pour être sûr de bien prendre à chaque fois les deux morceaux de votre patron ensemble, sans avoir à s'y reprendre à 5 fois. Voilà. Donc là, je continue d'assembler. Pour celles qui n'étaient pas là sur le live d'hier, donc au niveau de l'épinglage, là je vous ai pris une épingle à tête visible. On épingle dans ce sens. Donc votre tête, elle est côté intérieur du vêtement et le pic est vers l'extérieur. Et donc on épingle perpendiculaire au bord du tissu. Voilà. Et j'épingle tout le long. Et oui, effectivement, les coutures anglaises, c'est génial parce que c'est super propre. Donc une fois que vous avez ici assemblé donc vos pièces envers contre envers, on va venir coudre tout le long à 1 cm du bord. Oui, les techniques sont décrites bien sûr dans le... Alors, je ne sais plus à quel niveau, je ne me rappelle plus en fait de tout ce que j'ai marqué dans chacun des livrets. Donc, il faut que je regarde sur le livret pour vous répondre parce que je n'ai plus tout en tête. Mais en tout cas, les techniques sont bien sûr détaillées et vous avez un do-it-yourself en bonne et due forme, donc mieux filmé avec de la lumière, tout ça, qui accompagne chacun des patrons Apolline Patterns. Donc là, j'ai fait mes points d'arrêt. Et je continue. Donc là, je couds à 1 cm. Les coutures anglaises, je crois que j'ai fait un petit... il y a un petit encadré. Ah bah non, il n'y a pas les coutures anglaises vu que c'est pas ce qui est proposé dans le patron. En revanche, les coutures anglaises, c'est pareil pour tout en fait. En couture, si vous avez un manuel de couture, une encyclopédie, on va vous expliquer ce que sont les coutures anglaises. Voilà. J'explique que les techniques qui sont proposées dans le patron, forcément. Et comme Jade était une blouse que j'ai vraiment pensée pour les débutantes, j'ai pas trop chargé au niveau des techniques un peu plus compliquées. Le but, c'était aussi de ne pas faire peur et que les personnes se sentent capables de faire cette blouse. Dans ce modèle, les coutures, oui, anglaises, on va les faire que sur le côté puisque toutes les autres coutures, elles sont pensées pour ne pas être visibles. Voilà. Si vous regardez les vidéos qu'on a fait hier, donc avec l'assemblage des empiècements et la méthode du fourreau, en fait, on n'a aucune couture visible, au niveau de la blouse. Donc là, j'arrive au bout du tissu et je fais mes points d'arrêt. Alors pour l'origine du tissu, l'origine du prénom, du nom de ma marque, il y a une petite section à propos sur le site internet qui vous expliquera. Peut-être mieux que je vais le faire là parce que j'essaye de me concentrer sur les étapes de couture pour pas faire de bêtises. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder la section à propos
sur mon site internet. Et là, ce qu'on va venir faire, alors je vais vous montrer avec un petit ciseau parce qu'on n'est jamais trop prudent, surtout sur un tissu crêpe comme ça. On va ici diminuer la rentrée de couture. Donc je vais couper la marge de couture. Et là, je la coupe, si je mesure, on est à, vous voyez, 3 mm du bord. Vous pouvez couper à 5 mm, ça dépend à quel point votre tissu s'effiloche. Par exemple, si vous avez une gaze ou une double gaze, je vous conseillerais plutôt de couper à 5 mm parce que c'est un tissu qui peut, en tout cas, beaucoup s'effilocher. Et là, on coupe que le rentré de couture. On ne coupe pas la blouse. On fait bien attention. Moi, ce que je fais, vous voyez, c'est que je pose mon doigt derrière pour faire en sorte de bien tenir mon tissu côté tissu et de couper que le rentré. Voilà, c'est une petite astuce. Bon, je sais qu'on fait attention généralement, mais ça peut arriver. Moi, il m'est arrivé au tout début, quand je cousais, de faire ça avec un trop gros ciseau. Et du coup, j'étais dégoûtée. C'était la fin de ma couture. J'avais fait une entaille dans le tissu avec mon petit ciseau, avec mon gros ciseau. J'étais pas très contente, mais bon, c'est comme ça arrive. Donc là, on diminue le rentré de couture. Hop. On peut faire la couture anglaise aussi au niveau des côtés des manches. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vous proposerai de faire avant le live de demain. D'assembler vos manches par les côtés avant le début du live avec des coutures anglaises. Ça vous permet de mettre en pratique la technique et comme ça on pourra ensuite vraiment se concentrer sur l'assemblage de la manche. Et pourquoi on ne coupe pas à 0,5 d'abord et ensuite à 1 cm? Tout simplement parce qu'il est un peu plus compliqué d'être sûr de saisir les deux morceaux, donc buste dos et buste devant, de bien les saisir. Si on coupe à 5 mm du bord, il faut vraiment être très rigoureux sur toute la longueur, alors que si on coupe à 1 cm, c'est plus facile. C'est vraiment plus pour le confort de couture, même si voilà, dans les faits, ça va rien changer en tout cas au vêtement définitif. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc sur ma petite Jeannette et je vais remettre à chauffer mon fer pour alors repasser ma couture. Vous la repassez d'un côté. Moi, j'aime bien plutôt la repasser côté buste dos. Donc vous pouvez repasser votre couture en couchant le rentré de couture du côté du buste dos. Tac. Donc ça, c'est une étape qui va faciliter ensuite la deuxième étape de la couture anglaise. Et je vais repositionner mon tissu cette fois endroit contre endroit au niveau de la couture. Donc là, vous voyez la couture qu'on a réalisée, elle est ici. Donc je continue avec mon fer à passer. Donc là, mes pièces sont bien positionnées endroit contre endroit. J'ai la couture qui est là. Je vais tout simplement repasser à nouveau. Et je vais épingler pour préparer l'assemblage. Donc je sais pas ce que j'ai fait avec mon fer, il s'est pris dans le tiroir, c'est pas très naturel les mouvements que je fais. Mais le cœur y est pourtant. Tac. Je vous conseille vraiment de repasser à cette étape au fer parce que ça vous permet vraiment de bien finir vos coutures. Donc là, j'ai repassé tout le long et je vais épingler tout le long de mon buste côté.
Et je vais essayer de vous montrer ici le principe. Donc on va sans doute, on le voit un peu ici en transparence. Là j'ai mon rentrée de couture de 5 mm, vous voyez. Et le but du jeu, ça va être de coudre au ras de ce rentré. Alors parfois c'est un petit peu plus que 5 mm. Si c'est 6, c'est pas grave. Il y a pas, en tout cas sur ce modèle avec un peu d'ampleur. Le but en fait c'est vraiment de coudre à gauche du rentré et pas sur le rentré, parce que si vous cousez ici sur le rentré, vous voyez que votre tissu ensuite sur l'endroit, il va ressortir. Et ça c'est le risque. Nous on veut qu'il soit emprisonné dedans. Donc je vais faire un test. Ah oui, la couture rabattue, c'est un autre type de couture qu'on utilise notamment pour les coutures de jeans ou alors les chemises hommes ou chemises femmes. C'est vrai que ça... Donc, faut aimer le côté décoratif des coutures rabattues. La couture rabattue, le principe n'est pas du tout le même. Hop. Et donc là, je me repositionne. Donc mes pièces sont bien endroit contre endroit. J'ai repassé et j'ai épinglé. Et je vais me positionner à 5 mm du bord environ. En fait, ce que je vais faire, moi, c'est sentir où est mon rentré avec mon doigt pour être sûr de coudre à gauche de mon rentré de couture à l'intérieur et pas dessus. Voilà. Je vous expliquerai si jamais votre couture ressort. Je vous expliquerai comment faire. C'est pas un drame non plus. Alors le fil, sais-tu où commander du fil de bon rapport qualité-prix? Moi j'utilise du fil Guttermann en général, ou Guttermann c'est allemand. C'est pas le moins cher, je crois que sur les merceries en ligne c'est 3,40 € la bobine de 200 mètres de fil. Mais c'est un fil de bonne qualité. Et je dirais qu'à Paris, le fil est toujours moins cher quand on va à Montmartre, quand on va dans les petites merceries de quartier. Forcément, puisque c'est des moins grosses structures, donc leurs prix sont aussi faits en sorte qu'ils puissent vivre en fait de leur activité. Donc des fois, moi je vais quand même dans ma petite mercerie de quartier parce que ça permet de maintenir une mercerie dans le 17e arrondissement aussi. Donc voilà. Peut-on faire des coutures anglaises aux emmanchures? Alors, il y a un gros débat là-dessus. Je dirais que c'est possible de faire des coutures anglaises aux emmanchures si votre manche n'a pas de fronce. Si c'est une manche vraiment plate. Sinon, franchement, c'est un peu compliqué à gérer. Sur Jade, il n'y a pas trop de fronce. Donc, techniquement, ce serait possible. Mais c'est une technique, à mon sens, un peu avancée. Et ce que je pensais vous proposer pour la finition de Jade, si vous voulez changer du surjet, c'est une finition de biais, en fait, avec un biais qui va cacher le rentré de couture. Ça peut être sympa, et comme vous êtes assez nombreuses à vous poser des petites questions sur le biais, comment on fait, l'utilisation, je me disais que ça pouvait être sympa de vous montrer comment ganser une couture au biais. Voilà, ça vous permet d'apprendre une autre technique que le surjet. Voilà. Et donc là, je vais... Alors ça, vous voyez, c'est ma couture anglaise. Donc je suis sur l'envers de mon vêtement. Et je vais repasser donc ma couture, toujours vers le dos de mon vêtement. Et je vais pouvoir vous montrer l'endroit. Hop. Donc ça, c'est l'endroit. Donc on a, alors là j'ai des petits fils qu'il faut que je coupe. Vous voyez l'endroit de mon vêtement. Alors là j'ai pas de petits fils qui... J'ai bien cousu mon rentré, du coup il n'y a pas Enfin j'ai bien cousu mes deux pièces, du coup il n'y a pas le rentré qui ressort. Si jamais ici vous voyez qu'il y a un peu de rentré qui ressort, donc vous marquez l'endroit où ça s'est produit. Et juste ce qu'il va falloir faire, c'est coudre une nouvelle ligne de couture qui va être à 2 mm de la première pour justement emprisonner
l'excès de rentrée. Et la couture anglaise à l'intérieur, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est comme un petit boudin plat avec du tissu et du coup, il n'y a rien qui peut s'effilocher puisque le rentré de couture, par définition, il est à l'intérieur. Il est complètement caché. Donc ça, c'est vraiment une finition que j'adore. Ce que je vous propose donc, c'est de réaliser seul, parce que bon, on apprend aussi comme ça l'autre côté avant demain. Et si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Un seul côté, ça nous suffira pour le cours de demain, puisqu'on apprendra à monter la manche et à faire les ourlets. Donc si vous voulez monter le deuxième côté de la blouse, on en aura besoin pour l'ourlet demain, mais bon, au pire, vous ferez l'ourlet plus tard. En tout cas, pour le montage de la manche, si vous avez déjà une emmanchure, c'est bien. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Vous pourrez suivre le cours quand même. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se donne encore... je me suis brûlée avec mon fer tout à l'heure. Des patouilles en mon tiroir, mais c'est pas grave, je mettrai un peu de biafine. Donc si vous avez des questions, on se laisse 5-6 minutes pour y répondre. Et puis je vous donnerai rendez-vous demain pour la fin de la couture de la blouse. Voilà, le créneau il est un peu plus tôt demain, il est à 14h30 parce qu'on est un jour férié. Donc je me suis dit que vous seriez normalement plus disponible l'après-midi et on aura peut-être du beau temps, de la lumière, tout ça. Ça pourrait être sympa pour finir ce projet ensemble. Les coutures anglaises ne se font pas sur des tissus épais. Alors, moi je trouve que c'est possible. Hop. Vous voyez par exemple, ça c'est un de mes projets en cours, qui est la veste Christie à laquelle j'ai rajouté des festons. Et à l'intérieur, donc ça c'est un lainage au niveau du tissu, donc c'est quand même un tissu que je qualifierais d'épais. Et vous voyez, j'ai quand même fait une couture anglaise à l'intérieur. Donc à l'extérieur ça donne ça, et à l'intérieur j'ai mon petit boudin. Voilà. Vous pouvez aussi faire une manche ou deux manches, fermer la manche par les côtés avec des coutures anglaises si vous voulez. Si vous avez le temps demain avant le live, vous pouvez le faire. Moi je pense que je vais le faire, comme ça ça me fera vraiment gagner du temps et je pourrais vraiment m'attarder sur le montage de la manche qui est quelque chose d'un peu compliqué quand on débute, il faut vraiment comprendre. Donc voilà, je pense que je vais coudre ma manche aussi ce soir pour vous montrer. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toutes d'avoir été là. Et puis, on se retrouve demain à 14h30 pour la suite et la fin de la blouse Jade. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Ciao!